Bonjour et bienvenue dans les PRS & Co. Nous arrivons à la fin de notre séjour en Pologne et j'aimerais vous faire partager les préparatifs du départ et la semaine avant le rendez-vous qu'on attend depuis plus d'1 mois. Je suis obligé de couper la vidéo en deux, sinon à part une version longue des Seigneurs des Anneaux, et vu que je parle beaucoup plus dans ce format, mieux vaut éviter une overdose de mon humour et de ma tronche. Chapitre 1, le défi du jour. Philippe sera arrivé en dépanneuse dans notre maison bleue. On a eu de la chance de trouver un super garage, mais j'en parle dans un autre épisode de ça. Bon, normalement je me filme peu parce que vu qu'on fait en français et en anglais c'est un peu compliqué, et puis que c'est pas non plus le délire de se filmer parce que j'ai pas le matos pour pouvoir s'enregistrer comme il faut, etc. Et qu'il y a du vent et tout, donc j'imagine que le son est peut-être pas forcément fou, peut-être que j'ai le doigt dessus, je n'en sais rien. Donc ça, tout ça pour dire, on est le 2 avril, on part dans 6 jours. Moi j'ai récupéré ma voiture, il y a 2 semaines maintenant. Aujourd'hui ça va être un peu le ménage de tout, donc on va nettoyer les voitures, même si on a un petit souci de couette hein, qu'il faut qu'on amène tout ça. Moi je vous raconte ma vie comme ça, on s'en bat les couilles, mais ça je le mettrai pas, parce qu'on n'a pas le droit de dire des gros mots sur YouTube. C'est fou ça qu'on n'ait pas le droit de dire des gros mots maintenant. En télé ça n'a jamais été censuré ça. Dire à une époque les mecs ils fumaient et buvaient sur les plateaux télé quand même. Enfin c'était pas il y a 40 ans quoi. Alors, la bête. Donc c'est notre petit ami qui est ici. Je sais pas si on voit vraiment. Donc c'est ce petit truc là qui permet de pouvoir chauffer. L'eau arrive d'un côté, ressort de l'autre, et elle rebalance de l'eau chaude d'un côté et elle aspire l'eau froide de l'autre. Donc c'est une petite pompe qui est électrique. Et donc on vient chercher ce petit bonhomme. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas bougé, j'ai 2 batteries à l'intérieur. Ça fait 2 semaines que j'ai pas bougé et je lui ai quand même mis bien dans la gueule. On va pas se le mentir. J'ai mes petites bougies de préchauffage, ces petits trucs. Merde là, ça là, ces bougies de préchauffage, j'en ai 8 à l'intérieur. Il y en avait une qui a explosé parce que j'ai trop préchauffé. Et plein de merdouilles. Hein. Cette voiture elle demande à être comprise un peu mieux, développée un peu plus. Parce que parce qu'elle est de 82 et depuis 82 je pense que pas grand monde s'en occupait. Donc on a notre EcoFlow, l'EcoFlow c'est le River Pro, donc il est puissant mais c'est pas non plus la fête à la saucisse quoi. C'est-à-dire que si ça va prendre trop, il va venir d'aller se faire tâter la rondelle quoi. Petit truc sur le côté pour pouvoir brancher tout ça safe. Et là ça va être vraiment le moment fatidique. Pour moi ça prend pas assez d'électricité pour que ce soit la galère, donc normalement ça devrait aller. Il y a une petite sécu dessus, de toute façon si ça marche pas ça va s'arrêter. Donc on va voir ensemble combien de temps ça va prendre cette histoire. Donc il faut que ça dure 2 heures. Donc pour l'avenir. Et il envoie. Hein. J'ai 1 heure d'autonomie. Ah ouais. J'ai 1 heure d'autonomie avec lui. Ah c'est pas des blagues. Hein. Et normalement je suis censé pouvoir tenir 2 heures avec tout ça. Enfin il faut que je fasse tourner au moins 2 heures. Donc je vais le lancer déjà 1 heure. Je pense que je vais aller chercher les panneaux solaires. Ah bah oui, je peux aller chercher mes panneaux solaires. Je vais aller chercher mes panneaux solaires, voir si je peux pas les brancher. Et voir ce que ça peut donner avec ça. Si ça peut aider un peu ou pas. Allez hop. Bon, je vais aller chercher les câbles pour pouvoir mettre mes petits panneaux solaires en haut et recharger le truc en même temps parce que sinon ça va pas le faire. Mais bon, ce qui est chiant c'est que je dois me taper. On a un petit souci avec le... Des soucis avec tout en fait. C'est vraiment les aléas, de vivre en van, etc. Et en mode Airbnb, etc. Dans des moments où clairement la Pologne elle ne vit pas. Elle vit pas de décembre à avril. On le voit, on l'a vu avec les Airbnb, on l'a vu avec tout en fait. Il y a un vrai truc sur cette partie-là, c'est-à-dire que vous tapez maison, vous mettez un chiffre entre 300 et 400 balles par mois, parce que les mensualités c'est plus là-dessus. Et vous tombez sur des trucs de ouf, de partout en Pologne.
pour des prix ouais, entre 350 € une baraque pendant un mois jusqu'à 400, 500. Bon, après ça monte hein, bien sûr, mais dans un truc qui est minimal. Par contre, dès que tu arrives en avril, à partir d'avril, mai, fini. Avec des maisons qu'on a vues à 600 balles en plein hiver, en plein été, la même chose, c'est 4500 €. Donc c'est quand même sérieusement particulier. Donc si je fais des petits trucs comme ça, c'est pour pouvoir faire un peu du réel, et puis juste parce que je filme pas assez, clairement, et que j'ai 2 ou 3 autres trucs à faire, 2 ou 3 autres épisodes à faire. J'aimerais bien avoir assez de matière. Donc je mets ma gueule, même si c'est relou. Et j'ai vendu mes manches à quelqu'un. Non, je déconne. C'est pour toi, Armand. Tête de cul. Putain, faut pas dire des gros mots. Oh, quoique tête de cul, ça doit passer ça. Hein. Bon, quoi qu'il arrive, faut que j'aille récupérer du matos et je vais continuer de vous montrer la vidéo. Enfin, je vais continuer de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur après. Allez, suite de l'épisode. Donc, je suis allé récupérer mes petits câbles parce que ça me manquait. Donc, t'imagines qu'à chaque fois que je dois aller faire un truc comme ça, il faut que je fasse le tour de la baraque. On aime. C'est bon pour le cardio. Bon. Donc la particularité d'EcoFlow, c'est qu'il y a un paquet de petits adaptateurs à l'intérieur. Ça se recharge de 3 façons différentes. Et tout se passe ici. Soit en filaire, soit panneau solaire, ou soit on est censé être dans des bagnoles et tout. Hein. Donc c'est aussi avec ta prise cigare. Moi la particularité, c'est que ma prise cigare ne marche pas. C'est pas une particularité, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu normal. Hein. Ça va avec le package total de la bagnole. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cherché vite fait, mais je m'y connais largement pas assez. Putain. Il fait un boucan de l'espace ce truc. Bon, on va installer tout ça. Donc pour l'instant, il n'y a pas énormément de soleil, mais l'idée elle est vraiment pas sur le fait de recharger l'intégralité de la batterie, mais bien de calmer la chute de la batterie et lui donner, si je suis capable de lui donner 20 minutes, une demi-heure de plus, ben c'est beau déjà, parce que vraiment on n'est pas où il faut. Et j'ai pas les panneaux solaires que j'ai, c'est du petit, je crois que c'est du 130 watts. Et là il pompe là rien que 600, tu vois, donc on n'est pas sur les mêmes jambons. Mais comme je te dis, l'idée c'est de calmer la sauce. Et après on met notre petit pote ici. Bip bip bip. Et lui, normalement, il devrait s'allumer. Est-ce que tu vois quelque chose, Kiki? Ouais. Lui, nous avons un concours de circonstances de 8 watts, 9 watts. Eh ben écoute, c'est parti pour 40 minutes mon pote, hein. On ne va pas du tout s'amuser à descendre cette magnifique... Ou alors peut-être qu'il faudrait que je le descende un peu. Alors, on va voir un peu. Peut-être que si je le descends là... Ah bah oublie, hein. On a toujours un 9 watts. Ah 10 10, on va tout péter là. On va tout péter là. Si on s'envole pas sur la lune avec ça, écoute, ça va me faire gagner 15 secondes de jus. Voilà, j'aurais fait 20 minutes de marche pour rien. Mais bon, hein, vous n'êtes pas là pour ça non plus, hein. C'est les vacances. Bah écoute, on va laisser ça comme ça pendant 1 heure et puis 40 minutes. 39 minutes. Ah, ça monte à 12 volts. Ça monte un peu, mais écoute... Ok, c'est chaud quand même. Donc il va falloir que je trouve une solution pour la suite de ce truc là. Petite pause. Je n'ai plus eu besoin de l'EcoFlow pour redémarrer la voiture. Les Polonais ont fait un super travail. Donc pas la peine de se rendre fou. Mais je le laisse installer. Parce qu'on ne sait jamais. Je l'ai utilisé le jour de notre départ sur une prise normale pendant 2 heures. Et il faisait bien 25 degrés sous le capot. Comment te dire que la voiture a super bien démarré et que j'ai sûrement dû faire un max d'économie d'essence vu que tout était chaud à l'intérieur. Reprenons.
C'est le moment d'aller vérifier la voiture. L'heure est largement passée et j'imagine qu'avec les 10 watts qui rentraient sur les 600 watts qui sortaient, j'ai pas gratté grand chose en minutes. On va essayer de redémarrer la voiture. Enfin, on va redémarrer la voiture parce qu'elle va redémarrer, hein. Je me fais aucun souci là-dessus, j'ai aucun doute. Si j'utilise rien, ça marchera pendant 99 heures. On va laisser ça ouvert parce que je risque de devoir recharger peut-être vite fait ces petits mondes. Il y a une goutte qui a coulé, mais il n'y a pas plus de gouttes que ça qui sont tombées. Donc à moi de voir un peu. Il faut que je vérifie ce petit monde là parce que ça faisait du bruit avant, ça fait plus de bruit. Là il fait actuellement une dizaine de degrés. La voiture est noire donc elle attire le chaud. On est quand même en mode... on est quand même un peu bien. Vous avez le petit chien qui surveille ce qu'on est en train de faire. On est quand même pas trop mal niveau temps. Température il fait pas trop froid. Même si je suis machin, j'ai quand même un peu froid aux mains, etc. Donc il faut... si ça balance un peu de condensation. Donc on n'est pas dans une option optimisée sur le fait de pouvoir démarrer la voiture de la meilleure des façons. Mais c'est mon premier lancement avec le matos à l'intérieur. La voiture est en piteux état à l'intérieur parce que ça fait 2 mois qu'on est posé et qu'il y a juste nos affaires en spare qui sont dedans. Parce que je ne vis pas à l'intérieur de ma voiture. On vit plutôt dans le camion d'Amy. Pour la simple et bonne raison que le camion d'Amy genre il n'y a pas de chauffage dans le camion d'Amy, il fait -2 dehors, on va se peler un peu les parties intimes, mais on va pas mourir de froid. Moi il fait -2 dans la voiture, on va pas mourir de froid non plus, mais on va dire qu'on a quand même beaucoup moins de choses qui vont nous permettre d'être au chaud que pas du tout. Ça c'est pour dire que je suis pas attaché. Petite explication, on a un petit bouton qui se trouve ici. Ce petit bouton, c'est le préchauffage. Et quand j'appuie, ça fait ça. Donc l'idée c'est de laisser une trentaine de secondes, pas plus. En période de froid, j'ai dû le laisser 1 minute, peut-être un peu plus. J'ai surcommencé, j'ai forcé, j'ai laissé beaucoup plus longtemps. Donc c'est des petites tiges comme ça, longues tiges. Mais la vidéo, la photo par là, et elle a explosé à l'intérieur. Donc ils ont été obligés de passer par une société qui a dû oublier de l'enlever, refaire un pas de vis et remettre à nouveau à l'intérieur. C'est l'heure fatidique. Ça a bougé. C'est de la bombe. C'est de la bombe. C'est énorme. La voiture n'a pas tourné depuis 2 mois. C'est-à-dire que ça, là, ce qu'on vient d'entendre, le vroom, je l'avais pas en fait. Ça faisait pendant un bon quart d'heure. La voiture, je poussais sur l'accélérateur, je poussais sur l'embrayage. Enfin, l'embrayage, il n'y a pas d'embrayage. Je poussais sur le démarreur, je poussais sur tout. Et c'était une catastrophe, quoi. Bon, voilà. Bon, c'est de la folie. C'est de la folie. Il pue, hein. Allez, je le redémarre une dernière fois, juste pour le plaisir. Bon, 1 heure suffit. Il n'y a pas de bruit bizarre dans le moteur. Je pollue beaucoup moins qu'avant parce que je démarre plus facilement. Écoutez, Mazel Tov, je suis super heureux, la voiture démarre. On va vous faire écouter ça un peu, quoi. Donc 1 heure avec une température à 10 degrés suffit largement à faire repartir la voiture. Et ça c'est une méga bonne nouvelle. Peut-être que même elle serait repartie plus tôt. Comme je t'ai dit, on part dans 6 jours. J'ai quand même pas mal filmé, donc je vais avoir pas mal de choses à montrer. Je vais remonter mon petit EcoFlow. Je vais ranger tout ça. Et
Tu vois, il va pas tenir 2 hivers lui. Il va falloir que je le mette au chaud parce qu'il essaie quand même de taper un hiver en étant en extérieur et il a jamais vécu ce genre de choses là. Donc on est vraiment sur un truc un peu particulier. La voiture démarre sans poser aucune question. C'était le défi de la journée. Défi réussi. Oula, est-ce que j'ai fait une dinguerie là? J'ai envie de dire oui. Eh ouais, j'ai fermé la voiture. Allez, on va jouer maintenant. Chapitre 2, le dernier jour. Et voilà, on quitte la Maison Bleue, demain matin tôt. Tout est prêt. On a hâte de reprendre la route et réinvestir nos véhicules. On a une liste de choses importantes à faire avant de réellement atteindre la Norvège. Mais ce soir, c'est tranquille. Chapitre 3, l'imprévu. Nous voici partis de la maison. On roule depuis 1 heure et Amy n'aime pas du tout la sensation qu'elle a dans sa voiture. Le frein est bizarre. On s'arrête sur une aire, juste le temps de regarder ce qu'il se passe. Je vérifie le liquide de frein et entre le niveau et la qualité du liquide, c'est vraiment pas beau à voir. On tapote sur internet, tout nous dit qu'il faut qu'on aille voir un garagiste. Mais on est le week-end de Pâques et les Polonais sont vraiment à cheval sur les fêtes religieuses. On décide de mettre du liquide de frein juste pour pouvoir se déplacer plus loin qu'en ville. Et alors qu'on trouve le Graal, on se rend compte que la durite de frein est percée. Et bim, plus de poussin. Une dépanneuse vient le chercher et on se retrouve seul au monde. Le seul souci, c'est qu'on n'a pas de solution de repli. On ne peut pas vivre dans ma voiture. Mon amour. Bibi. On regarde des Airbnb, mais ça coûte vraiment trop cher. On va sur Booking et on trouve un hôtel pour les 4 prochains jours. Pas trop cher et avec un petit déjeuner inclus. Petit détail, ça nous aura sauvé la vie, ce petit déjeuner inclus. Car sans le savoir, pendant les 4 jours que nous allons passer, aucun magasin, aucun restaurant ne sera ouvert tout le long de notre séjour. On arrête là pour cette partie. On se retrouve bientôt. Des bisous. En attendant, voici plein d'infos sur ce qu'on fait, la BD, nos aventures et le bar. On vient de lancer un oracle sur Ulule autour du Seigneur des Anneaux, un truc de dingue que Amy a dessiné à une vitesse folle. Donc n'hésitez pas à aller dessus, liker, partager. Et si le cœur vous en dit, de prendre un petit paquet pour vous. Je remercie aussi toutes les personnes avec qui on a bossé et qui sont vraiment super. Et même si cela n'est pas un placement de produit ou autre, c'est vraiment super chouette de pouvoir promouvoir des amis ou des produits, des gens qu'on aime beaucoup. Allez, la suite bientôt.